Mais en tout cas, c'est chouette. Franchement, je prends mon pied sur ce jeu. C'est une dinguerie. C'est marrant qu'on commence toujours avec cette planète en face de nous. Ça aura peut-être une importance pour un moment. Pour un moment donné. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Ah non, c'est bon. Allez hop, sablier rouge. Direct. Hop. Hop, je confonds. Hop. Attends, je confonds pas. Hein. Faut pas que je confonde, parce que si je confonds, je vais me sentir mal. Sablier rouge, hein. Ouais, c'est ça. Allez hop, pilotage automatique. On est bon. Nous, on va là. Et là, qui voilà. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le gars qui joue de la musique. Parce qu'il y en a un ici, je crois. Ouais, ça, je m'en souviens. Oh, pile poil où je voulais être en plus. J'ai appuyé 2 fois sur B. Est-ce que c'est possible Voilà, moi je veux aller ici, j'avoue. Oula, il y a une dingue là. Bon, déjà là il y a ça. Bon, on ira voir ça après. Là il faut aller en profondeur, mesdames et messieurs, c'est urgent. Hop, on descend les petits escaliers. Ne me dites pas qu'il n'y a que des escaliers, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des escaliers. Oh non. Juré, il n'y a que ça. Il y a d'autres choses quand même. Je vais aller tout droit bêtement. Ah, vous me direz, on va aller là, tranquille. Bon, écoutez, en vrai. Je fais pas trop de temps à juste... Voilà, hop. Ici, on a déjà vu un petit peu ce qui se passait, mais j'aimerais aller plus en profondeur, moi. Bah, direct, quoi. C'est ici, non? Continuez votre avancée, mes amis. Mes amis. Vous trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Oui, ça, j'avais déjà lu. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité, nanana. Il faut aller où? Se trouve par nanana, combattu, nanana. L'un de vous deux pourrait-il... ok. Voici le début du chemin conduisant au site. Vous indiquez le chemin à suivre. Notez bien ceci. Nous devons nous dépêcher car le chemin... nanana, ok. Ok, donc on va aller ici, nous, directement. Ouf, les sauts sont plus efficaces que Mario RPG. Attention à ce que tu dis, mon cher... Merde, j'étais un peu trop bas. Merde, je suis con. C'est pas par là. Je suis con. Je me suis perdu. On doit attendre. Il y a un autre passage. Est-ce qu'on peut aller par là? Ça me fait peur, il y a une bête apparemment à l'intérieur de tout ça. Moi, ça va me faire flipper. Hein. J'annonce.
Squelette ici, ok. Ah, je peux pas y aller. Mince. Ah, comme s'il y avait une sorte de salle où je pouvais pas aller. Ça ne me dirait... Est-ce que j'ai raison d'avoir un peu peur, là? Ou pas, dites-moi. J'avoue, je suis pas serein, là, moi. Et comment j'ai fait après pour la suite? Je suis pas allé par là. Je sais plus par où je suis passé, moi. Peut-être que j'aille par là, je crois. Ok, ça c'est le fameux truc à oxygène. Selon mes souvenirs, je crois pas plus que ça. Après, je sais pas, hein, bon courage. Merci d'elle, t'inquiète. Bon, j'ai l'impression de tourner en rond avec ça. On va essayer d'aller plus vers un... Oula non mais c'est quoi? En train de faire le truc le plus con. Donc là on va tout simplement essayer d'aller au niveau du passage où il y a genre... Hop là. Hop. Regardez. C'est fait par un professionnel, mesdames et messieurs. Hop. On va aller par là, je sais pas ce qu'il y a. En gros, ça veut dire foncer et tais-toi. Tais-toi. Carrément. Les mots sont durs. Ah, faut pas tomber. Qu'est-ce que c'est que c'est ici? Signal à proximité non identifié. Ok, une sorte de porte. Ce serait pas l'entrée dérobée. Ouais, tais-toi. Bizarre. Bizarre cette orthographe. Ça me fait un peu bader cette affaire. Hein. Collius a disparu. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il a disparu dans la grotte asséchée. Celle qui se trouve au fond du lit du lac asséché. Au pôle Nord. Et que nous sommes incapables de retrouver la moindre trace de lui. Je ne sais pas combien d'air il lui restait quand il a disparu, ami. Qui que vous soyez, si vous lisez ce message, aidez-nous à retrouver Collius. Cette roche me dit quelque chose. As-tu voyagé jusqu'à ici? Jusqu'à ici? Jusqu'ici? On a mis sédimentaire? Sédimentaire. Ta couleur et ta texture unique semblent identiques à une roche que j'ai déjà rencontrée. N'était-ce pas le même fragment de roche que nous avons vu dans la grotte située au fond du lac asséché, au pôle Nord? La mise à jour, pardon. Collius, mise à jour. Melorae et moi sommes retournés dans la grotte asséchée et y avons retrouvé la roche en question. Elle est tantôt présente, tantôt absente. Ah. Cela veut dire que cette roche se déplace au même titre que la lune quantique. Ah. Comme c'est curieux. Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle étude de la grotte asséchée. Peut-être y recroiserons-nous notre amie rocheuse. Qu'est-ce... Oh, ça m'a fait bader. Comment ça se fait que ce soit là? J'ai une question.
Si je me lève ça comme ça. Ça a été vraiment un jump scare. Mais elle est coupée en 2 nets. C'est ça qui est intriguant. Genre elle a été coupée. Elle a été tranchée quoi. Ce qui est bizarre en soi. Ça m'a fait bader. Parce que là du coup elle est plus là. Et là. Elle est là. Mais si je fais ça. Attendez, elle se déplace à intervalles réguliers? Il y a différents espaces. C'est trop intriguant. Mais c'est à intervalles réguliers. C'est trop intéressant. Est-ce qu'il y a un truc au plafond que j'ai pas vu? Non, c'était tout. Du coup, elle est là, là. Ça devenait intéressant. J'ai plus beaucoup d'oxygène, moi. J'en ai besoin. Ça pue la merde là. Faudrait que je retrouve l'endroit un peu où il y a de l'herbe quoi. Ou alors il y a un endroit avec de l'escalier, mais là ça paraît ça me paraît mal barré, pardon. J'avoue que je regarde mon niveau d'air et je suis pas serein. Pour être tout à fait honnête. C'est de la matière fantôme, mais je sens que je vais crever là en fait. Si ça continue comme ça. Je vais essayer de remonter le plus vite possible, mais là ça me paraît mal barré. Hein. À tout moment je meurs. C'est la giga merde là. Est-ce que je vais réussir à arriver au vaisseau avant que je... Non, je pense que c'est mort là. Merde, bon, tant pis. Tant pis, je suis mort de la manière la plus ridicule qui soit. Il faut aller au pôle Nord. RIP. Ah ouais, RIP là, l'air, j'ai sous-estimé l'air. Ah, ça nous met le HUD à chaque fois, c'est trop marrant. J'ai même pas vu qu'il y avait le HUD dans les souvenirs. Bon bah... Bon bah... On est reparti, hein. J'avoue que là... Il y a un bail au pôle Nord, ça m'intrigue. J'ai envie de regarder un peu ce qu'il y a ici. Forge du trou noir, station du trou blanc, ok. Cité obscure, ça j'aimerais bien y aller. Capsule de sauvetage, c'est vrai. Grotte quantique. Grotte à sécher. Grotte quantique, ouais, ça c'est clair.
Les Nomeilles constatèrent la présence d'un étrange roc errant visible dans plusieurs grottes du pôle nord de la Sablière Rouge. Il reste des choses à explorer ici. Tu m'étonnes. Là, ici, on a tout, là, pour le bois quantique. Et il existe dans ce bois un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Il émet un signal sur la fréquence de fluctuation quantique. J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Ok. Le roc errant fut aperçu pour la première fois dans une grotte située au fond du lit du lac asséché, au pôle nord de la Sablière Rouge. Un omaille du nom de Coléus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché, au pôle nord de la Sablière Rouge. Je vais en savoir plus pour ça. Station du Troublant. Les expériences conduites au laboratoire des hautes énergies reposaient sur la découverte extraordinaire réalisée par la station du Troublant. La station du Troublant servit de modèle pour les tours de la Sablière Noire. Oui, il y en a plusieurs des tours, on est d'accord. Tour de la Sablière Noire, donc il y en a 3, si j'ai bien compris. Plusieurs tours Nomailles imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire. C'est ça. La station du Troublant servit de modèle pour ces tours, construites dans le cadre du projet Sablière Noire. Donc ça, ok. Et on a... Moi, c'est ça que je voudrais voir aussi. Les Nomailles façonnaient des générateurs de distorsion à la forge du Trou Noir, avant de les envoyer sur la Sablière Noire. Ok. Les Nomailles construisirent une structure appelée la station solaire, mais cette précision ne fit pas l'unanimité parmi eux. J'avoue. Les survivants Nomailles échoués sur la Sablière Rouge décidèrent de chercher refuge dans les grottes situées sous leur capsule de sauvetage. Les Nomailles découvrirent un lieu susceptible de constituer un refuge à long terme, au bout de l'un des passages qui s'étendait sous la capsule de sauvetage. Il est possible d'accéder au laboratoire des hautes énergies en remontant le chemin partant de la cité obscure. J'ai trouvé un repère indiquant une piste menant à la cité obscure, mais la voie est bloquée. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui est chiant, c'est que la cité est bloquée. Il y a encore des choses à voir. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomailles qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau, qui avait subi d'importants dégâts. Il reste des choses à explorer ici. Écoutez, hein. Tout est là, hein, grotte quantique, les bails comme ça. Hein. Puis là, il y a plein de choses à explorer encore. Ah ouais, en fait, on est au tout début, quoi. Autant en profiter maintenant. Projet Sablière Noire. Ça, je voudrais savoir ce qu'il y a là-dessus. La salle centrale de la Sablière Noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice. Incroyablement épaisse. Ça, hein. La salle centrale de la Sablière Noire a été scellée. Les Nomailles exploitaient ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la Sablière Noire. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomailles s'assurèrent qu'il n'y ait plus aucun passage ni fissure. Les Nomailles découvrirent une forme de vie semi-aquatique et dotée de 4 yeux dans les cours d'eau à proximité de la mine. Ça c'est nous quoi, globalement. Ok, et ça c'est encore d'autres choses ça. Ça c'est encore un autre bail. Traceur oculaire, ça c'est banger. On verra ça pour la prochaine fois. Mais voilà ce qu'on sait à peu près pour l'instant. Moi j'ai envie d'aller sur la Sablière Rouge. Parce que du coup au pôle Nord il semblerait qu'il y ait des choses. Et tout simplement on n'a pas encore été voir notre bro. Donc allons voir ça. Hop, donc on va y aller tranquillement mesdames et messieurs.
On va aller visiter la surface un petit peu. Moi, je pense que c'est vraiment un truc intéressant à voir. On va d'abord faire ce côté-là. Puis j'ai pas tout exploré dans au niveau du vaisseau. Hop, on va pouvoir mettre notre petite combinaison, mesdames et messieurs. Et on va retourner là parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout exploré. Peut-être sauter de manière moins fifou. J'ai pas fait le tour du vaisseau aussi. Il y a peut-être des choses par ici que j'ai pas vues. Vérifions quand même. Quelle architecture un peu chromée là. Ne laisse pas indifférent. Ah, c'est ici le double passage. Non, c'est un petit passage classique. Qu'y a-t-il derrière ce... Je l'ai déjà vu ça. Mes amis, si vous trouvez le moindre indice pouvant nous mener à Coléus, je vous en supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces. Au cours de notre expédition, depuis je suis en nouvelle de lui. Ça, on l'a déjà vu. Certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Je te présente mes remerciements, Bur. Nous étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet d'une roche singulière, un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes dans cette zone. Ok, un gros qui fait le tour des grottes. Où as-tu perdu le jeune Coléus de vue? Melorae. Il a disparu dans la grotte située au fond du lac. Du lac asséché au pôle Nord. Ouais, c'est arrivé en un instant sans signe de avant-coureur, pardon. J'ai tourné le dos à Coléus le temps d'examiner un échantillon et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Il n'avait qu'une quantité d'air limitée. Anona, je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord, là où Coléus a disparu. Que tout le monde se mette à sa recherche et vite, il n'y a pas une minute à perdre. Putain, ça me fait bader encore une fois ça. Et du coup, ça veut dire que si par exemple, je regarde pas ça, mais genre je reste comme ça, à un moment donné, genre je vais me TP, non? On va attendre un petit peu, hein. On va attendre un petit peu. Peut-être que c'est ça, hein. Le secret finalement, c'est de ne pas regarder le roche. D'accord, en fait... Mais là, il va pas respawn. Oh, j'ai bugué. Parce que je suis sûr qu'en faisant ça, du coup... C'est sûr qu'on va trouver un endroit.
Là, c'est ça qui est intriguant. Je vais aller voir par là ce qu'il y a. C'est trop bizarre. Ah mais attendez, ça veut dire qu'il y a autre chose, attendez. C'est trop intriguant cette affaire. Donc il y a un rocher qui fait le voyage un petit peu de partout. Et si je vais en haut, qu'est-ce qu'on a? Il y a d'autres choses peut-être? Ah mais je suis déjà venu ici. Ah, on a notre bro ici, attendez. Je suis perdu là. On va aller voir Coleus, le bro. Je crois qu'il est là. Hein. Ouais, il est là. Ça, je m'en souviens de mon ancienne run en fait. Allons tranquillement voir notre bro. Qui est là, tranquille, pépouze. Je crois, hein. Ce n'est pas du tout mon vaisseau, c'est le sien. Bah ça alors, salut toi, j'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors. Bienvenue sur les sablières, j'espère que tu n'as rien contre le sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Cornet m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles, alors me voilà. Il n'y a pas meilleur endroit dans tout le système solaire pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais. J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui. Ce qui est un peu étrange d'ailleurs. Ce qui est un peu étrange. D'habitude, j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles. Avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. J'espère bien, ouais. Ah, de fou, je vais grave revoir de supernova. Ouh, ouais, trop bonne ambiance. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai fait une découverte. Vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé tes notes sur le cratère principal de la rocaille. C'est vrai, elles t'ont été utiles, j'espère. La planète dont je parle était peut-être un gros bloc de glace, ou juste partiellement gelé. Je ne sais pas trop. Une sorte de Léviathe en beaucoup plus froid. C'était la 5e planète de notre système solaire. Mais tu as dû remarquer que cette planète n'existe plus. Comment je pourrais expliquer ça? Maintenant, c'est Sombrance qui semble avoir comme poussé à l'endroit où se trouvait l'autre planète. Ah, Sombrance aurait pris la place d'une autre planète. Incroyable. Je veux dire par là que Sombrance est littéralement apparu au centre de la 5e planète et a commencé à la détruire dans l'intérieur. La planète a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Certains de ces fragments sont entrés en collision avec des corps célestes de notre système solaire comme la rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. Alors, j'ai une question à te poser. Comment savoir si j'observe une supernova? Tiens, on va faire tout, hein. De toute façon on va tout faire. Tout lui discuter avec lui. Les supernovas ont l'air d'étoiles extrêmement brillantes à l'œil nu, mais si tu zoomes avec ton onduloscope, tu verras qu'il s'agit en fait de gigantesques explosions. Les plus grosses étoiles se changent en supernova lorsqu'elles arrivent en fin de vie. C'est pour ça que c'est vraiment étrange d'en observer 2 dans la même journée. Peut-être que certaines de ces étoiles sont bien plus anciennes qu'on ne le croyait. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour l'instant, j'observe les étoiles. Cornet a remarqué que nos cartes étaient obsolètes, donc je suis là pour les mettre à jour. Ok, c'est le cartographe. Ne le répète pas aux autres, mais des fois j'ai l'impression qu'à part moi, personne n'a d'intérêt pour les sciences. Ne le répète pas à Cornet, non plus d'ailleurs. Ça bouleverserait complètement son petit monde. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que devrais-je explorer par ici? Pour être honnête avec toi, je n'ai pas quitté cette cuvette. Je me débrouille vraiment bien avec le petit guetteur, sans vouloir me vanter.
Du coup, je prends tous mes clichés depuis mon camp de base. Est-ce que tu as vu cette vieille épave au pôle sud de la Sablière Rouge? Ce qui projette un gros rayon lumineux vers le ciel. Ça va peut-être te surprendre, mais elle n'est pas à nous. C'est un vaisseau Nomai. On trouve des ruines Nomai un peu partout sur les sablières. Mais bizarrement, pas un seul campement au village. Crois-moi, s'il y en a eu un, s'il y en avait eu un, je l'aurais repéré avec mon guetteur. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vivre? Où est-ce qu'il pouvait bien vivre? Pas à la surface, c'est sûr, mais la Sablière Rouge est truffée de grottes. Alors peut-être que la réponse se trouve sous terre. Effectivement. Est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse? Oh oui, 7 ou 8 sur une échelle de 1 à fatale, je dirais. Mais elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, le sable coule depuis la Sablière Noire jusqu'à ce que la Sablière Rouge. Jusqu'à la Sablière Rouge. Mais tu savais que ce n'est pas tout le temps le cas. On ne sait pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre les sablières. Il s'agit apparemment d'un phénomène naturel. Oh d'ailleurs, si tu veux voir un truc intéressant, va sur l'autre sablière quand elle aura perdu un peu plus de sable. Je te promets que ça vaut le détour. Ok. J'ai fait une découverte. Allez, bon. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Eh bien écoutez, je sais pas où on est. Où est le nord, où est le sud, mesdames et messieurs, je ne sais pas. Bon bah mon bro, merci hein. C'est vrai qu'il y a ce genre de... Il y a cette comète là. Mais est-ce que la comète elle irait pas directement vers le soleil genre? En direct quoi, genre vraiment elle fonce dans le... Dans le soleil. Il faudrait que je vois au moment où elle va péter. Ici je suis pas trop allé. Ah oui alors attendez. Oui il y a un truc ici. Ah, je suis déjà allé par ici. Qu'y a-t-il tout droit? Ça c'est la vraie question. C'est vrai qu'il y a ça. Un point de TP qui emmène je ne sais où. Putain, on a encore ça. Ah, ça représente peut-être la technologie des... Tout ce qu'on regarde se fige en fait. Je vais attendre un petit peu, peut-être que ça va me TP quelque part. Je comprends pas le système pour... Je comprends pas le système en fait pour se TP. Un move spécial à faire ou faut juste attendre? Ça on va le voir. Hein. Si je suis toute la ligne là. Et qu'après je viens là comme ça et que je suis la ligne. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en dehors de tout ça.
pas été trop par là, je crois. Enfin, un peu, mais pas trop. Un truc par ici, non? C'est vrai qu'on est proche du soleil, hein, quand on y pense. Oh, attendez, il y a des trucs là. Mais non, jure. Ah, c'est le... Intriguant cette planète. Ici on a tout ça, ok. Si à un moment tu voudras une réponse, envoie réponse au 3630. 3630, 3630. Ah, le Père Noël. Nelly, c'est un numéro pour le Père... C'est un des numéros pour le Père Noël, c'est ça? Exactement. Attention, soyez gentils, hein, c'est le Père Noël. Voilà quoi. Vous connaissez. Parfois et seulement parfois, cette planète a une lune. Hein, à noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? J'ai trouvé ta note, Melorae. Je peux me compter parmi les observateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à un autre endroit? Je le pense. La lune n'apparaît pas qu'autour de gravité. Je puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'Atrobois. C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Et nous devrions l'étudier. Ou encore mieux, nous devons nous y rendre. Ça j'avoue, ça me tente bien d'y aller. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous voulons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte de savoir en permanence où elle se trouve. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon inconsciente, de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique macroscopique. Oh non mais frère. What is this? C'est trop complexe pour moi cette affaire. Oh, il y a des trucs là. Note de recherche de Shai, propriété de Shai. C'est évident que les Nomai effectuaient des observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les Nomai observaient donc? Pardon. Au postulat, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hal et son traducteur portable pour astronautes sous la main là. Et là, en fait, il a toujours des chamallows avec lui. Oui, je pense qu'en ce moment, il répondra peut-être. Ah, j'ai une question. Le sable du temps, il est doux ou salé? No comment. Ah, il y a un parchemin. Trop bien. Attendez. Rien d'autre, hein, on est d'accord, je peux y aller. On a quelque chose ici. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. Anona, et pas Anuna. Bur. Je viens d'observer la Lune quantique en orbite autour de Sombrance. J'ai ajouté un repère pour Sombrance. Je pensais que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la Lune parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil.
Nous devons envisager la possibilité que la lune fantôme visite un sixième endroit dans ce système solaire. Ah ouais, un sixième endroit. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette lune visite donc un total de 5 lunes et non 4. C'est quoi cette dingue, ce dingue? Ça visite une sixième planète et ça pourrait peut-être nous permettre de nous échapper tout simplement de cette boucle. Ouais. Mais après, c'est pas la bonne solution parce que nous on voudrait... Oh, je suis déçu. Oh, je pensais qu'on pouvait se déplacer et tout. Que ça pouvait nous faire bouger et tout, carrément. Attendez. Bon, j'y arrive pas. C'est tant pis. Ah, ça peut nous permettre de focus. Eh, mais attendez. Si je mets ça là. Ça peut nous permettre de l'identifier en fait, de la garder. Ah voilà, et là en gros on la garde en visu. Ah, ça peut nous permettre de la fixe. Bon, c'est un élément important à considérer. Et je pense que c'est pas tout, on peut aller... Ah mais on est au pôle sud là. Et il y a un big signal aussi. Je ne sais pas vers où va le signal, mais il va quelque part. Où est la météorite? Ah mais elle est rentrée, elle est plus là. Ah, c'est une sorte de météore qui rentre dans le soleil, vous pensez? Ça m'intrigue trop ça. En gros, les sablières, ça nous permet d'avoir un indicatif de quand est-ce que c'est finito ou quand est-ce que c'est encore... Il y a encore un peu de temps, quoi. Je suis en train de réfléchir, de faire 1000 théories. En gros, on avait un beau spot, là. Là, on est aux premières loges, mesdames et messieurs. Là, alors là, vous allez vraiment pas voir plus. Hein. Oh, regardez la lune. Attendez. Oh, c'est une planète, là. Ah mais non, c'est sa bière noire. Qui a une sorte d'aura. C'est ok. J'essaie de voir un petit peu la situation et tout. Faut que je regarde où va l'astéroïde et tout. Est-ce que s'il va dans le soleil, ça veut dire qu'il faut peut-être le faire dévier ou quoi? Et peut-être que c'est ça la clé de l'arrêtage de boucle? Je sais pas du tout. Bonne question, mesdames et messieurs, bonne question. On a vu beaucoup de choses dans cette session. Situation cool ou merde?
Soulou merde. Quoi? J'ai pas la ref. Bon écoutez, il faut aller au niveau du pôle Nord. Hein. Il n'y a pas 10 000 solutions. Pôle Nord toutes. Et il y a tout un endroit qu'on n'a pas encore visité. Mais j'aimerais bien aussi voir un petit peu... Campement de Chai, ok, traceur lunaire, lune quantique, ça c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a là? 6ème emplacement, ça c'est ouf. Parfois la lune quantique disparaît peut-être que pour se rendre à un 6ème emplacement inconnu, ça c'est ouf. Les nomades sont sur la sablière rouge remarquèrent la présence d'une lune qui disparaissait parfois quand personne ne l'observait. Ça ouais, ça classique. Un appareil nomade créé pour localiser la lune quantique. Ça c'est chouette ça. C'est la merde. Sous merde. Ah ok, j'ai. À la portugaise. Je vois. Les nomades avancèrent l'hypothèse que la lune quantique pouvait être une forme mécanique de mécanique quantique macroscopique. La lune quantique visite un total de 5 lieux, peut-être 6, du coup. Et c'est ça qu'on n'a toujours pas vu, les grottes quantiques. De toute façon, les grottes quantiques, on n'a pas terminé. Et oui, on a ça aussi. Chai a installé son équipement d'astronaute au pôle Nord. Ah, donc c'était ça le pôle Nord, bah c'est bon. Repérer un nombre anormal de supernova dernièrement. C'est ouf. Hop, on va aller au pôle Nord et on va juste... Non, il y a un endroit que j'ai envie d'aller voir aussi avant. Attendez. J'espère que vous appréciez en tout cas. J'espère que vous appréciez la session, moi j'aime bien, c'est vraiment chill, ça change un petit peu de ce qu'on a comme type de jeu sur cette chaîne. C'est vraiment découverte et chill, c'est bonne ambiance même. J'espère que vous appréciez en tout cas comme moi. Non, c'est pas ici que je veux aller. Permettez-moi de... Je cherche un endroit très spécifique. Mais vais-je le trouver? Je ne le sais pas encore. Terrible. Serait-il pas par là? C'est ça que je veux. Bon, en toi, qu'on se le dise. On va se poser là. Hop. À l'aventure, mesdames et messieurs. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire? J'ai l'impression qu'il y a des choses par ici. Peut-être que je vais mourir, hein, mais... J'ai besoin d'aller voir au fin fond du lac. Je sais pas ce qu'il y a par là, mais s'il y a une bête... Je suis pas serein. Putain, y a rien? Non, jure, y a rien. Forcément un truc par ici. Je deviendrai fou.
Ok. Ouais, non, mais attends, il faut que je fasse quoi, là? Faut que je continue par là? Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Oh, je suis dégoûté. Oh, c'est pixel, hein. Non, 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 non. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai encore un essai, je pense. Putain, mais le carburant. Ok. Ensuite. Ok. 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 Non. Je peux pas abandonner là. Let's go. Bon là c'est la merde. Moi j'ai pas le choix. Plus rien après. Comment que quoi? Ouf, ça m'a fait peur. Merci beaucoup, Voyant Quantique, merci beaucoup pour le raid. Quand vous allez, on est sur Outer Wilds, on découvre un peu Sablière, mais là j'avoue que je suis paumé dans les fins fonds. Oh la vie de moi. Je commence à capter. Je commence à capter. Hey, salut, désolé, j'arrive juste. Ça marche, j'ai pas de soucis. Comment vas-tu, Evie? On est sur Outer Wilds, c'est le bas, on est au fin fond de Sablière. Je commence à comprendre le bail du truc. Et on avance tranquillement. Mais non, juré. J'ai trouvé un endroit, mesdames et messieurs, qui m'a l'air... Oh, c'est Coléus? C'est Coléus, c'est Coléus. Bonjour, bonjour. Je mets en pause quand même, histoire de dire bonjour, merci pour le raid. En tout cas, mon cher Convergent Quantique, vous étiez sur quoi? J'ai une petite pause là. Faut que je décompresse un peu là, je suis stressé. Ah. Merci, ouais, merci pour le raid, Convergent Quantique. Sur quoi vous étiez? Ça va éclater. Oh yes, ça régale ce stream. Hâte de te revoir en tout cas, évidemment, sur le streaming français. Et lundi prochain, du coup, sur Lethal Company, ça va être incroyable. Et comment ça, mon cher Voyageur Quantique, vous étiez sur quoi? Hey, salut l'ami, comment vas-tu? Ça va bien, un peu tendu en ce moment, je vais pas mentir là, au fin fond de Sablière, mais ça va, on est un peu en mode, on joue la montre quoi, mais ça va, globalement. Ça va, ça va. Sur Mega Homme, bataille du net 2, donc ça doit être Megaman Net Battle, number 2, un truc comme ça. Oui, hâte de revenir, mais aussi MDR, maybe dès dimanche. Oh, pas pire, dirait l'allemand. Il est jamais mort stupidement d'asphyxie, presque juré. C'est vrai. La montre? Sur Sablière? Non. Je suis au fin fond de Sablière, là. Je suis pas serein. Je suis pas serein. Megaman Battle Network 2, incroyable. Là, donc, on a retrouvé Coléus, qui était porté disparu, au fin fond du lac gelé. Et là, je viens de voir qu'il y avait cette dingue, là, qu'on voyait depuis un petit moment. Et excusez-moi, mais là, il faut que je lise, parce qu'il y a des news, là. Il y a des news. Si vous êtes venu ici pour trouver Coléus, c'est l'endroit où nous étions avant qu'il disparaisse. Ça fait 2 jours de ça maintenant. Votre ami le roc errant est là, mais ce n'est pas le cas de Coléus. Ah merde, ok. Coléus et moi avons observé ce fragment de roche inusuel et d'autres plus petits. Donc au moins dans au moins 2 autres cavernes. Ouais, c'est ça, nous aussi. En fait, nous aussi. Je ne sais pas si cela a eu un lien. Que s'est-il passé avant la disparition de Coléus? Nous examinons les différents rochers. Je me souviens que Coléus se tenait sur le plus grand d'entre eux, le roc errant. J'étais en train de prendre des notes et ma lanterne s'est éteinte. Oh, je viens de comprendre comment on peut faire.
Quand je l'ai rallumé, Coelius et le roc n'étaient plus là. Alors attendez, mesdames et messieurs, je crois que j'ai capté comment on peut faire. Mesdames et messieurs, on va poser un truc comme ça, ici. Nous, on va être là. Ça marche pas! Alors, il faut que je regarde pas. Merde, ça marche pas. Comment je peux faire? Je suis bientôt au bout. Let's go! Et j'avoue qu'il serait temps. Mieux. Je comprends de ouf. Et comment je fais? Est-ce que j'ai loupé un truc dans le bail? Je pensais que ça serait suffisant. Mais pas tant. Oh mais attendez, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah oui, bon ok, c'est juste pour allumer la lumière. Ah, attendez. Il faut que je mette ça. Peut-être qu'il faut le faire dans le noir. Attendez. J'essaie de comprendre. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas pour ceux qui voient le jeu, qui connaissent le jeu? Je pensais vraiment qu'on pouvait faire quelque chose comme ça. Non mais j'adore Megaman, mais celui-là, ils ont abusé sur les allers-retours massifs et les solutions fallacieuses. Donc vivement qu'on aille sur un autre jeu. Ah, je comprends. J'ai eu ça avec en finissant, en faisant la première fin de Bravely Default 2, j'ai fait une petite pause aussi. Même Gravity Rush 2 hein, pour faire ce jeu d'exception là, c'était cool. J'essaie de revoir un petit peu comment ça fonctionne pour Spy parce que j'avoue je comprends pas trop. Je vais rallumer la lumière parce que j'ai peur du noir. Je rigole mais imaginez quand même. Alors, que s'est-il passé avant la disparition de... Nous examinions les différents rochers. Je me souviens que Coelius se tenait sur le plus gros d'entre eux. Le roc errant. Ah, se tenait sur le plus grand... Ok. J'étais en train de prendre des notes et ma lanterne s'est éteinte. Ok. Quand je l'ai rallumée, Coelius et le roc n'étaient plus là. Je comprends R. Il faut un bail de lumière. Ou alors il faut que je cache de la lumière. Ça fait masse de lumière en fait. T'as compris le domaine, mais pas encore le principe. Ça c'est sûr. Là-dessus, on est bon. On est d'accord. Mais je peux pas manipuler la boule à distance. C'est si joliment dit. T'as compris le domaine, mais pas encore le principe. Parce que j'ai déjà voyagé avec. Oh purée.
crois que j'ai compris. En fait, il faut juste que j'aille avec. Comme ça. Je me mets là, comme ça. Est-ce que je peux fermer les yeux? Merci, merci, on donne les pistes sans spoiler. Bah ouais, mais j'aimerais bien comprendre. Putain, mais je suis con. Oh bordel. J'ai capté. C'est bon. Comme c'est curieux, ce roc m'a emmené avec lui jusqu'à un autre endroit. Je me demande pourquoi cela s'est produit. Curieux mais aussi inquiétant, cette grotte semble dépourvue d'issue. De plus, le roc qui m'a amené ici a disparu alors que j'avais le dos tourné. Le roqueron est revenu. Jamais je n'étais aussi heureux de me trouver face à un spécimen sédimentaire. Je me demande si je ne suis pas brièvement devenu devenu un être de nature quantique lorsque le roc m'a conduit jusqu'ici. Cela m'apparaît comme l'explication la plus évidente. Hypothèse, si le roc m'a amené dans cet endroit, il peut aussi m'en sortir. Mon hypothèse était fondée, je peux voyager sur ce roc en tant que je n'observe pas ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je dois être dans l'obscurité totale. Je vais amener mon mentor ici pour lui montrer ma découverte. Vite. Je suis revenu avec Melorae. Voici notre théorie. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme observateur, ou la nécessité de se trouver dans l'obscurité, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique et les deux corps se déplacent alors ensemble. Les amis, Coleus a découvert une nouvelle règle quantique. Il m'a également promis qu'il ne disparaîtrait plus jamais. Comme si cela s'avère finalement bénéfique pour la science. Bon, permettez-moi de... Oh, je panique là. Non, il faut que je reste calme. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ouh. Merci André. Merci beaucoup en tout cas. Bien compris, c'est QFD. Let's go. Exactement. Et ben on a découvert le principal en fait. C'est parfait. Ici on peut ressortir du coup parce que ça on l'a déjà vu. Ça on l'a vu. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Je pense pas. Et après on revient là quoi avec la plaque. Bah écoutez. On va pouvoir ressortir tranquille, mais ça y est, j'ai capté. Oh shit. Faut pas que je me trompe, hein. Je crois que c'est par là, hein. Eh bien, en restant calme, on consomme moins d'oxygène. Intéressant. Je tâcherai de m'en souvenir. Bah c'est cool en tout cas. C'est trop cool. Bah let's go. J'ai compris un truc élémentaire. Bon, on va retourner à notre fusée tranquillou. Et là, vu que je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la planète, je vais me dépêcher de rentrer à Yep. J'aimerais voir si le truc là. Attendez, comment ça s'appelle? L'intrus. J'ai l'impression que l'intrus rentre en contact avec le soleil, ce qui fait qu'elle rentre en supernova. Mais c'est peut-être moi qui délire. Mais je veux voir la fin de parcours parce que une fois qu'on arrive à la fin du cycle, on ne voit plus du tout l'intrus. Et ça m'intrigue. Vous devez comprendre. Là, il y a une autre... Mais ce n'est pas du tout mon vaisseau ici. Si? Mais file-moi, c'est pas mon vaisseau.
Ah si. Bon bah tant mieux. Hein. Let's go. On ne va pas se plaindre. On en est où là? Là l'intrus il est là. Donc il passe à proximité de son Brance. Ok. Intriguant cette affaire, intriguant. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je panique, je panique. Regardons ce qu'on a découvert. Donc grotte asséchée, c'est tout bon. C'est un truc qui était resté... Un homaille du nom de Colus se tenait sur le roc. Voilà, c'est ça. Bon alors là... En gros, c'est ce qui nous permet de savoir qu'on peut voyager, quoi. C'est ça. Colus et Malin revinrent étudier le roc. Ils formulèrent la théorie suivante. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'observer ce qui l'entoure, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique. Et les deux corps se déplacent alors ensemble. Ça voudrait dire, mesdames et messieurs, que si on va sur la lune quantique, si on y arrive, eh bien, on peut arrêter de regarder et on trouverait le 6e endroit vers lequel va la lune quantique, si j'ai bien compris. Mon enfer, quand j'ai commencé le jeu, le vieux m'a dit « Ouais, tu vas kiffer aller sur l'intrus. » Toujours pas réussi à me poser dessus correctement. Elle me dit effectivement un bel enfer. Ben, l'intrus, ça a l'air d'être l'enfer, hein, effectivement. Et on arrive bientôt. Moi, je sais que quand je... Il m'intrigue trop l'intrus, là. Il faudrait que je... J'ai envie de tenter pour le beau jeu, là, parce que, du coup, on est bien positionné, en vrai. J'ai envie d'aller dessus. Mais est-ce qu'il y a des trucs intéressants dessus? On va voir, hein. Vous voulez qu'on tente? Parce que bon, on va tenter pas mal de fois, je pense. On va attendre qu'on soit un peu mieux, on soit un peu plus favorable. Hop, là on y est là. Voilà. On va essayer d'aller se poser sur l'intrus. On va tenter une fois, hein. C'est mon seul et unique objectif du coup. J'ai joué que 60 minutes, je me décourage vite. Attends, je vais essayer. Bah, je vais jamais y arriver, hein. Mais je veux voir à quel point c'est galère. C'est... Oh merde, me dis pas que j'ai réussi. Me dis pas que j'ai réussi. Pitié, me dis pas que j'ai réussi. Non, 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 Nel, me dis pas que j'ai réussi. Qu'est-ce que c'est que ce bail du coup? Tu me dégoûtes. Non mais... J'ai juste voulu y aller pour rigoler. Putain, pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis désolé, Nel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien? Allez, ça c'est un énorme chais, ça. Bon bah c'est ciao, hein. Attends, si j'arrive à revenir dessus, là. Faudrait que j'arrive... Attendez, attendez.
Ça, c'est ce qui m'a fait la seule fois où j'ai mis mon vaisseau dessus. Je suis resté une seconde sur l'intrus. Ouais, j'avais pas anticipé cette affaire. Attends, on va essayer d'aller dessus. Je vais cramer tout mon carburant. De toute façon, c'est bientôt la boucle. Vous savez, il y a des choses, parfois, bon... Voilà, ça arrive. Let's go. Tu ramènes entendu, ça passe. Mais du coup, j'ai envie d'aller sur la ligne quantique, moi.